Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les députés et sénateurs français vont-ils valider le nom du prochain gouverneur de la Banque de France? Emmanuel Macron veut y nommer Emmanuel Moulin, un autre Emmanuel, son ancien secrétaire général à l'Élysée. Mais ce choix ne fait pas l'unanimité. La Banque de France, c'est pas simplement l'institution des billets, des coffres, des réserves d'or. C'est une institution hautement stratégique chargée notamment des diagnostics économiques, des prévisions de croissance en particulier, surveillance de la dette aussi, des crédits des particuliers, parfois ils le connaissent bien. Son gouverneur siège à la Banque Centrale Européenne. Il participe en cela aux grandes décisions de politique monétaire de la zone euro et il préside également l'autorité qui supervise les banques et les assurances en France. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Emmanuel Moulin? D'abord parce que c'est l'un des tout meilleurs connaisseurs de la mécanique économique de l'État. Il a un bon CV. Emmanuel Moulin, c'est un haut fonctionnaire, énarque, qui à 55 ans est passé par les postes les plus prestigieux de la République. Ancien directeur général du Trésor, ancien conseiller économique de Nicolas Sarkozy au moment de la crise financière, au moment également de celle de la zone euro. Ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy, de Gabriel Attal à Matignon, puis secrétaire général de l'Élysée, donc un poste qu'il vient de quitter pour se mettre justement en campagne. Il est également passé par la Banque mondiale, par plusieurs banques privées. Autrement dit, il connaît les marchés, il connaît les banques, il connaît les finances publiques, les négociations européennes et les crises économiques. Alors, le CV est bon, pourquoi cette polémique? Parce que son principal atout, c'est aussi son principal handicap. Il porte un nom, c'est Emmanuel Macron, avec un doute du coup sur sa capacité à garantir l'indépendance de la Banque de France. À gauche, les socialistes et la France insoumise voteront contre sa nomination tout à l'heure. De l'autre côté de l'hémicycle, le Rassemblement national aussi. Tous dénoncent une forme de verrouillage des grandes institutions avant la fin du quinquennat. Selon eux, Emmanuel Macron placerait des proches à des postes stratégiques pour peser sur la fin de son mandat et même bien au-delà. Après Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, après Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Emmanuel Moulin à la Banque de France serait pour ses opposants une nomination de plus dans cette logique, avec une arrière-pensée très claire, politique, empêcher qu'un futur pouvoir, notamment si ce futur pouvoir était issu du Rassemblement national ou de la France insoumise, pour l'empêcher de nommer ces postes clés au moment venu, d'autant plus que le mandat du gouverneur sortant, François Villeroy de Galhau, qui dit avoir d'autres ambitions, s'achève en principe après la présidentielle fin 2027 et donc il part avant. Et le vote d'aujourd'hui peut vraiment bloquer la nomination? Sur le papier, oui. Et Emmanuel Macron s'était déjà vu bloquer le nom d'un autre candidat pour une autre agence. C'était l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. C'était il y a 3 ans. Mais dans les faits, c'est quand même pas si simple. C'est d'ailleurs la seule fois à cette ADEME que c'est arrivé. Emmanuel Moulin doit être auditionné tout à l'heure. Ça a déjà commencé au Sénat et ce sera le cas à 11h à l'Assemblée nationale. Par les commissions des finances de ces deux institutions. Ces deux commissions, au total 121 commissaires, votent ensuite sur la proposition de nomination selon l'article 13 de la Constitution. Ça existe depuis 2008. Mais pour bloquer Emmanuel Moulin, il faudrait une majorité très forte. 3/5 des suffrages exprimés lui doivent être défavorables pour bloquer cette nomination. Pour l'instant, il serait 60 à assurer un vote contre. Il faudrait 73 si tous les députés et sénateurs étaient présents. Donc cette majorité de blocage, elle sera difficile à obtenir si les Républicains ne votent pas contre sa nomination, sauf s'il y a beaucoup d'absentéisme. Et voilà un feuilleton qui rappelle ce qui s'est passé tout récemment aux États-Unis? Oui, même si je dirais que là-bas, c'était encore plus américain, encore plus hollywoodien. Donald Trump avait choisi Kevin Warsh pour succéder à Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale. Et là aussi, la nomination était devenue un test sur l'indépendance de la Banque centrale américaine. Le vote avait même été reporté de quelques jours, obligeant Donald Trump à retirer une plainte qu'il avait déposée contre son ennemi juré, Jérôme Powell. Si Emmanuel Moulin était lui aussi confirmé
de justesse et que le décret présidentiel pouvait enfin le nommer, il croisera sans doute régulièrement Kevin Warsh, justement le patron de la Fed, le nouveau patron de la Fed, notamment à Bâle, à la Banque des règlements internationaux, sorte de banque centrale des banques centrales, notamment aussi lors des réunions du G20 ou du FMI, et peut-être auront-ils l'occasion tous les deux de discuter de cette nomination, de cette confirmation mouvementée.